Salut à tous, bienvenue sur le Canapé Talk. Ici Bafoulio pour vous accompagner. Ici, on est bien dans ce Canapé Talk. Ah là 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 là, accompagné de ce chat et du chat qui va m'accompagner, etc. et tout. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une très très bonne journée de votre côté ou une très très bonne soirée. Ça dépendra à l'heure que vous regarderez la vidéo sur YouTube et sur Twitch. Dites bonjour à YouTube, la Twitch, là, je compte sur vous quand même, là. Vous allez voir. Ah bah si, voilà, Mr. Elon Musk qui fait un Oya. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a plusieurs choses à vous parler. Et ouais, déjà, j'ai un nouveau système, etc. et tout, pour vous afficher les articles que je vais lire, etc. et tout. On aura, dans ce Canapé Talk, on va parler d'un suiveur qui a foutu le bazar pendant un marathon Twitch pour une streameuse américaine. On va parler aussi de la Warner Bros. Qui a eu un gros jeu annulé et ses studios fermés. On va parler aussi d'Amouranth. Et oui, Amouranth qui a eu, en fait, en gros, un vol chez elle. On va continuer à parler de Speedon. Et oui, Speedon qui a eu donc son événement qui est sorti fin février. On va parler aussi d'intelligence artificielle avec Spotify. On va parler aussi de la Warner Bros qui va proposer une trentaine de films sur YouTube. On aura aussi une menace entre Disney et Canal. En fait, en gros, il y a un mécontentement parce qu'en fait, en gros, Canal a la priorité. Vous aurez compris, vous verrez en tout cas pendant l'annonce. On va parler aussi après de la Carmine Corp qui est championne d'Europe. On va parler aussi d'un couple qui est condamné pour quelque chose d'horrible. On va parler aussi après de Hans Mangold qui parle de la punition de Monsieur Somali. Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé de lui. On va parler aussi d'un film Resident Evil 7. On va continuer avec la fille d'Elon Musk. Et pour finir, on va parler de Trump. Voilà en tout cas ce qui vous attend dans ce petit Canapé Talk. Et on va commencer par parler de, et oui, un suiveur de Twitch. En fait, en gros, ça s'est passé aux États-Unis début mars. Il y a eu un suiveur, un mec qui a suivi en fait en gros une fille pendant un marathon caritatif. Les trois filles qui étaient dans ce live, c'était Sina, Valkyrie et Amirou, qui a en totalité pour les trois 3,6 millions de follow sur Twitch, et ils marchaient tranquillement dans Santa Monica jusqu'à ce qu'un homme les approche. Et il avait disparu des écrans jusqu'à qu'il réapparaît 20 minutes après et est devenu agressif jusqu'à même commettre l'irréparable. Je peux vous dire, c'est vraiment quelque chose. Et donc, pour vous expliquer la chose, je vais le mettre en français parce que mon anglais, j'ai pas envie de l'utiliser ce soir. Donc, les trois créatifs avaient lancé un avertissement aux autres utilisateurs de la plateforme car Harceleur les a suivis puis menacé de les tuer en plein direct sur Twitch. Elle filmait tranquillement l'événement streaming d'une semaine qui s'appelait 6 Saturn à partir du dimanche soir. Le live streaming les a montrés marchant sur le Pacific Park sur la jetée de Santa Monica en Californie. Elles ont été approchées par un homme qui portait ensuite un capuche gris et qui s'appelait Russell. Il les a arrêtés et leur a demandé une photo avant que Sina, 28 ans, répond oui bien sûr. Et l'homme a demandé aussi s'il pouvait passer du temps avec eux et une des streameuses a dit qu'ils ne peuvent pas parce qu'elles ont une limite de temps. Les femmes ont ensuite continué à marcher dans le parc et l'homme semble partir dans une autre direction. 20 minutes plus tard, le live stream a montré le moment où les femmes sont passées devant les hommes, le même homme qui a désormais des vêtements différents lorsqu'il était accroupi à côté d'un manège. Les filles semblaient totalement inquiets lorsque l'homme a demandé à Amirou, dont le vrai nom s'appelle Emily Chunk, son numéro de téléphone. La jeune femme de 27 ans a répondu qu'elle n'avait pas de téléphone avant que l'homme ne dise au groupe « Je vais continuer à la suivre ». Waouh, ça commence déjà pas mal. Les femmes se lanièrent ensuite avant de paraître effrayées lorsqu'elle se rattrapa quelques minutes plus tard. L'homme était hors caméra et Sina disait « Éloigne-toi d'elle » et se tenait entre lui et Amirou. Valkyrie a alors commencé à appeler la sécurité et le mec a commencé à dire « Je vais vous tuer tout de suite, je vais vous tuer tout de suite ». Les streameuses ont fui le parc avant que la vidéo s'arrête. Dans une vidéo distincte publiée sur le compte Twitch de Sina, Valkyrie a donné un long compte rendu de leur épreuve. Sina a déclaré à ses abonnés « Nous sommes très choqués, nous voulons que vous sachiez que le killing ne rend pas justice à l'horreur que cela représentait ». Elle a ajouté qu'Amirou est en sécurité mais a besoin de temps pour traiter la situation et tout ça. C'est une tentative d'assassinat contre notre vie et nous nous prenons très au sérieux, a
a déclaré Sina à ses abonnés. Poursuivi en disant qu'il a dit qu'il allait nous tuer, ils essayaient sans cesse sortir quelque chose de sa poche. Nous avons dû courir dans un magasin en criant que quelqu'un allait nous tuer. Pour ceux qui ne le savent pas, Sina a ajouté, nous savons que c'est un harceleur, qu'il était derrière nous et il a fait apparaître les TikTok d'Amy. Valkyrie sur X a posté après l'épreuve qu'ils allaient OK et qu'ils avaient appelé la police. Elle a également participé à une publication critiquant les personnes accusées, qui accusaient les femmes d'avoir mis en scène tout ça pour leur dire bah non, c'est un coup monté. Et pour continuer, j'ai une petite vidéo que je vais vous diffuser. Regardez, ça s'est passé chez Domingo, il a parlé de cette histoire. Regardez plutôt. Et après, je vais vous donner mon avis. Il y a ce gars-là en fait qui les snipe et qui je crois avait déjà snipé. For a change for the better, as you would say. Tu vois, et qui les avait déjà snipés et tout, genre pendant longtemps. Et en fait, il fait tout ça pour demander le numéro de la streameuse. Can I get your number? I don't have a phone. Et tu vois, donc bon, la meuf elle le tèche, bon. I'm sorry. Wait, so I'm gonna keep following her. Voilà, le mec il est en mode je vais continuer de la suivre parce que lui du coup il la suivait genre en mode stalker quoi, tu vois. C'est-à-dire que là c'est du stream snipe en mode dans la vraie vie et tout. En mode il dit bon je vais continuer à la suivre et tout, et je crois qu'il les avait déjà suivis quoi. That's not how you really raise. Bro, what the fuck? That's not the risk. Le gars il se tape une barre comme si c'était des potes et tout, tu vois, où t'es déjà en mode what the fuck. Oh my god. Kendrick. Are we Et en gros, un peu après, donc elles se mettent là et tout, genre en mode bluff, un peu incognito, machin et tout. Tu vois, elles sont un peu dans l'entre-deux, mais je crois que la meuf, elle se fait vraiment suivre premier degré pendant longtemps par le stalker, quoi, tu vois. Et là, dinguerie, le gars, il revient. Donc là, We're just gonna go. elles essayent de se barrer et tout, bon, en mode vas-y, c'est fini, ciao, quoi. Et là, le gars, Excuse me? No. Emily, donc là, le mec qui vient, il les menace. Emily, no. Hey, stop. Whoa. It's fucking fire right now. What? Right. Get away from Hey, what's going on? security. He's harassing us. What's going on? What's going on, man? Right now. I'll kill you right now. I'll kill you right now. Et le mec, il est en mode je vais vous tuer maintenant. C'est genre une dinguerie. Il est chase en mode I'm gonna kill you now. Security, please. Security. I need to kill him. Et ensuite ça a coupé et tout, mais le level de dinguerie. Et du coup l'histoire a fait genre du bruit de fou aux États-Unis et tout, parce que je crois que c'était cette nuit ou hier. C'est live de qui je veux pas dire de la merde, je sais pas si c'est les trois streameuses Valkyrie, Sina et Emiru qui faisaient en gros un marathon. We are okay heading home with police, tu vois. Et ensuite je crois que t'as Valkyrie qui a mis un tweet pour dire we are all okay and I've been with police. We decided we are done with the marathon and need time to process. Thank you for all the love and support this past week. We had so much fun. I hope you all enjoyed, machin. Elles avaient prévu plus de trucs et tout quoi. On parle, ça suple les messages MDR, on a le droit d'insulter les hommes mais pas de les défendre. De quoi? T'as dit quoi toi? Ah non mais là mec, on peut pas défendre ça là, qu'est-ce que tu me dis là? Ah ouais, et le mec en fait, ouais, je crois qu'ensuite ils ont digué un peu en mode ça faisait 2 semaines que du coup ils stalkaient et en gros c'était assez régulier et tout quoi. Mais t'es en mode quand même putain c'est des dingueries absolues quoi. Il est sous tous les tweets le Rayo, je crois que c'est des potes à lui parce qu'il est du coup il est beaucoup allé aux États-Unis et tout quoi. Casse-prison ça. Je pense que on espère quoi que le gars va prendre un peu des parce que le mec pour se pointer sur un live, être en mode semi un peu déjà quand tu stream snipe, tu vois, parce que là je sais pas combien ils ont de viewers mais tu sais c'est des trucs énormes. Tu stream snipe et compagnie, tu vois. T'es déjà dans un truc assez particulier. Tu te dis qu'en plus tu mets un peu de d'harcèlement sexuel en mode le mec à la suivre, à la stalker, à lui demander son numéro et compagnie. Et le gars ensuite il vrille complet quoi. Bon les meufs elles essaient de se mettre incognito mais elles continuent à streamer. Non mais frère, hein, là c'est infernal. Vous pouvez pas regarder. Alors je vous engueule pas parce que là on est sur une minorité, mais le problème c'est que c'est des minorités qui comprennent pas. Là il y a plus de 9000 personnes et t'as que quelques personnes qui réagissent comme ça, mais t'es obligé de prendre la parole. Vous pouvez pas, quand vous voyez ça, vous dire honnêtement, elles ont pas abusé à mettre leur capuche là, hein? Tu peux pas réagir comme ça, tu peux pas tout le temps te dire que tu te fais traquer par quelqu'un pendant genre 2-3 semaines, qui te suit partout, etc. Tu dis non à quelqu'un, l'autre il revient en venant, en te courant derrière, en te disant je vais te tuer là maintenant, je vais te tuer tout de suite, et te dire honnêtement, est-ce qu'elles ont eu raison de mettre, c'est quand même un peu abusé quoi. Elles auraient pu mettre une doudoune là, non? Non mais sérieux, non, je précise avant parce que sinon c'est une minorité de réponses, tu vois, ce genre de personnes, mais il y en a quand même toujours ce genre de personnes. Donc regarde le dernier post de Valkyrie qui remet les choses à sa place, elle se prenne une vague très négative depuis. Je crois qu'il y a eu embrouille pour savoir exactement. Je crois que les gens sont en mode pourquoi les autres ont pas réagi, pourquoi machin et tout. Ah oui, parce que les gens sont en mode alors honestly fuck all of you for blaming our employees for not doing enough. Our team worked so hard to help us with this marathon, did their best for being put on the spot. No means no. Ah donc les gens sont en mode putain mais pourquoi vos staff les ont pas neutralisés et tout quoi, tu vois. Mais le caméraman se la touchait où? Mais c'est exactement ce que tu fais Pierre. Ce qu'il a dit qui lui casse les couilles, tu vois quand même. Traduire. Tu n'as rien le fait que cet homme ait menacé notre vie après avoir été rejeté alors que nous étions un groupe en public et en direct sur un stream, simplement de la dualité dans laquelle vivent les femmes. Cela arrive tout le temps en femmes hors caméra, avoir des comptes qui nous
harceler pendant un clip de 10 secondes de temps mort pendant un marathon 24-24. C'était juste nous accusant de juste mendier pour des abonnés. Les femmes ne font rien pour ensuite exploiter l'engagement de cette situation de harceleur pendant que nous streamons RL a été si triste à voir. Nous blâmer au lieu de remettre en question le comportement de l'homme a été embarrassant. J'ai appris que peu importe ce que j'ai accompli dans cette industrie, combien j'essaie de gagner du respect, certains hommes détesteront les femmes et blâmeront les femmes, quelle que soit la situation. Ce qu'on a un peu vu malheureusement sur ce chat, hein. Les quelques messages que j'ai relevés, non. Mais encore une fois, la majorité est plus que compréhensive, quoi. Donc on peut pas amener un avis un poil divergent. Non mais c'est pas une question d'avis un poil divergent, frère. Il y a une meuf qui se fait menacer. T'es un énorme con. Si le moment où la meuf se fait menacer de se faire buter, tu remets. Enfin, c'est devenu genre un délire ces derniers temps. C'est genre, t'es en mode, elle a bien pensance. Alors oui, il a voulu la tuer, hein. Il a voulu la tuer, mais vous savez comment il a galéré pour la retrouver? Parce qu'elle a 10 minutes de délai sur son stream. Le gars, il doit faire un boulot. Il doit se dire, alors elle est où exactement? Si elle est là, 10 minutes après, elle va se retrouver là-bas. Ah mais il y a du taf derrière le stream stall, qu'on n'est pas juste sur un truc de, il la trouve. Non mais sérieux, putain, on se parle pas de divergence d'opinion, de trucs de base, tu vois, qui font un échange. Là, on passe de trucs où il y a un mec qui menace des gens, des humains, enfin, un mec qui menace de tuer, t'es en mode bon, quand même, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut respecter ma liberté d'expression? Non mais sérieux, c'est des trucs où c'est même pas entendable, quoi, tu vois, c'est juste que le mec qui voulait le numéro, il est stalk depuis 2 semaines, il prend un nom, il leur dit bah je vais te tuer. Non mais bref, mais c'est vrai que c'est quand même des dingueries, hein, c'est des trucs qui arrivent, c'est vrai que les délires de live IRL et tout. Bon, nous en France, c'était un peu différent. On a eu le Pokémon Joël qui a débarqué sur un live IRL. Voilà, on est sur autre chose. Non mais c'est vrai quand même. Ouais, je sais pas exactement. En parallèle, j'ai vu Booba partager un truc d'Alexis Chen qui grave, dit hein. si tu as 18, 19, 20. C'est grave quand même de voir tout un chat marqué quand même. Oh bah c'est la faute des meufs. Ah bah c'est la faute des meufs. Elles ont qu'à pas streamer, elles ont qu'à pas faire se cacher derrière leur capuche pour éviter un homme qui les stalk. Le mec il stalk comme je sais pas quoi. Le caméraman il fait rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je voudrais m'exprimer contre les meufs et tout et on m'empêche de parler, etc. Mais ça va les gars là. C'est quoi cette manière de penser de merde, de vouloir blâmer les meufs alors qu'elles font ce qu'elles veulent sur Twitch? Si elles ont envie de faire un live IRL où elles vont se promener dans la rue, où ils vont visiter un endroit, etc. et tout, en quoi ça vous emmerde, messieurs? Déjà que le fait qu'elles se promènent, etc. et tout, et le fait aussi qu'elles ont rien demandé. Le mec il a suivi en voulant draguer, même ça existe hein, ce genre de maladie, où en fait en gros tu tombes amoureux de la personne que tu vois jusqu'à faire l'irréparable. Ça existe ce genre de maladie. Franchement, ça existe. Mais c'est triste quand même de voir le chat de Domingo comme les gens qui vont envoyer chier ces meufs pour leur dire ah mais c'est votre faute aussi. Vous avez mis en scène ce truc-là. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que tout ça se passe. C'est une mise en scène. Le caméraman il a rien foutu. Le mec respect parce qu'il a réussi à trouver les meufs. Il y a eu tout ça quoi, tu vois. C'est triste hein, parce que je sais pas quoi. Quand tu vois une meuf, tu vas pas la suivre jusqu'au bout pour aller essayer de la choper, etc. et tout. Tu peux aller voir la meuf, tu lui dis salut, tu peux discuter, numéro, c'est sûr. Tu peux essayer ça. Je suis pas expert en séduction, la preuve je suis célibataire depuis 5 ans. Mais c'est pas la question. La question c'est plutôt qu'est-ce qu'il avait à faire le mec pour pouvoir faire ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il a eu dans l'idée de suivre les meufs qui étaient en stream, de vouloir tout faire en fait en gros pour essayer de choper une des gonzesses? Et ça c'est une maladie. Je vais pas blâmer le mec. C'est une maladie, ça existe, etc. et tout. Il faut qu'il aille se faire suivre pour ça. Moi ce que j'accuse surtout, c'est les gens pour dire c'est un coup monté, les Illuminati, les reptiliens, les extraterrestres, tout ça. Bravo hein, les gars, franchement je vous félicite. Blâmer les meufs ou même le caméraman ou quoi que ce soit, ça changera rien. Le problème c'est le mec. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est pas malade, peut-être que ça va pas dans sa vie ou quoi que ce soit, mais on va pas aller dire c'est la faute des meufs. Ah non, elles font ce qu'elles veulent quoi. Faut arrêter les conneries les gars. Et dire que c'est un coup monté, putain si ça serait un coup monté, c'est que les 3 meufs qui ont fait ça seraient vraiment des imbéciles. À ce qu'on lit sur Twitter, c'est pas un coup monté. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le chat, mais moi, pour moi, il y a vraiment un gros problème. Hein. C'en est, mais en aucun cas la faute des meufs, mais la faute des mecs. Pas vraiment. C'est la faute de certains penseurs qui pensent en fait en gros à dire oui, on me bloque, on va dire que je dis des bêtises, mais les meufs, elles se cachent derrière leur capuche, voilà quoi, bof, caméraman, il faut rien, c'est un coup monté. Les gens qui pensent ça, mais vous avez au moins des neurones, je sais pas quoi. Vous savez, c'est un concept qui permet de faire marcher ça. Je sais pas, hein.
hein. Non, parce que là, c'est pas possible. Bref, en gros, voilà. On va parler d'un autre truc. On va parler de Warner Bros. Warner Bros. Va fermer un studio de jeux vidéo. Et ouais, on va louper un jeu magnifique à cause de ça, qui était Wonder Woman. Ouais, le jeu Wonder Woman était prévu et malheureusement, la Warner a décidé de fermer le studio et 3 autres studios précisément. La Warner Bros. Fait les frais d'une restructuration massive et changement de stratégie en concernant ses propriétés intellectuelles. La firme détient quelques-unes de ses franchises audiovisuelles les plus lucratifs et annonce l'annulation d'un jeu particulièrement attendu par les fans de super-héros. Il s'agit de Wonder Woman, qui avait été développé donc par Monolith Productions. Dans un communiqué, la Warner Bros. Déclare qu'il s'agit d'un choix guidé par la volonté de renforcer la qualité de ses équipes actuelles, de vouloir fournir, pardonnez-moi, à ses joueurs une œuvre aboutie, non imparfaite par manque de temps ou de moyens. De plus, les 3 studios vont fermer leurs portes suite à cette décision pour se concentrer sur les projets essentiels. Selon Warner Bros, ils ont écrit « Après une mûre réflexion, nous fermons 3 de nos studios de développement Monolith, Player First Game et Warner Bros Game San Diego. Il s'agit du changement de direction stratégique et non d'une réflexion sur ces équipes ou sur les talents qui les composent. Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n'avancera pas. Nous espérions offrir aux joueurs et aux fans une expérience de la plus haute qualité possible pour ce personnage emblématique, mais cela n'est malheureusement plus possible dans le cadre de ses priorités stratégiques. C'est une autre décision difficile à prendre car nous reconnaissons la longue histoire de Monolith qui a su vivre aux fans des expériences épiques grâce à des jeux extraordinaires. Ça fait mal quand même de voir qu'il y a un studio qui allait nous préparer un jeu Wonder Woman alors qu'en plus il y a des jeux incroyables qui ont été faits. Déjà je pense à Batman. Les jeux Batman étaient super, etc. et tout. Et je sais pas si Monolith Studio faisait partie de cette équipe qui avait fait Batman Arkham Origins, Arkham Asylum, pardonnez-moi, et les autres. Mais sachez que je suis assez déçu. Ah non, c'est Rocksteady, pardon, c'était Rocksteady. Mais sachez que je suis assez déçu quand même que la Warner ferme des studios pareils. Après, on comprend, financement, l'argent, etc. C'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué dans le jeu vidéo. Il y a pas mal d'articles qui le disent, puisque, en fait, en gros, les studios, ils ont du mal en ce moment, c'est assez compliqué. Et puis voilà, quoi. Donc, malheureusement, on peut pas faire grand chose là-dessus. C'est comme ça, on peut rien changer, malheureusement. Bref, en gros, ça fait chier quand même parce qu'on manque un jeu Wonder Woman, et ça m'ennuie quand même. C'est la fin. Allez, sur ce nouvel article que je vous ai chopé, on va parler d'Amouranth. Oui, Amouranth, en fait, en gros, publie des images de son vol qui s'est passé chez elle. Des voleurs se sont introduits chez elle. Elle a publié des images de vidéosurveillance montrant des hommes armés, masqués, tentant de la cambrioler à son domicile après avoir été tiré hors du lit et fouetté au pistolet. Donc, Amouranth, elle, s'est fait menacer d'une arme et elle a dit « Je crois que j'ai tiré sur l'un d'eux. Ils voulaient des crypto-monnaies, ils m'ont tiré du lit, ils m'ont frappé avec un pistolet, mais j'en ai eu une. » La streameuse de 31 ans donc a également partagé une vidéo de voiture de police devant sa porte fermée et assuré que c'est à ses fans qu'elle était en sécurité. Un post de suivi publié quelques heures plus tard, Amouranth a publié des images des hommes armés masqués et de leur fuite. Elle a publié donc ces images du vol. En fait, en gros, elle a écrit 3 hommes armés, ils crient on m'a tiré dessus, alors que je n'étais pas censé publier la scène elle-même ni la douille, qui sont désormais des preuves. Ils m'ont frappé avant cette vidéo, ils m'ont asséné 2 coups de poing. J'avais l'impression que les coups ne finiraient jamais. J'ai protégé ma tête en levant les bras, comme j'ai appris à faire de la boxe. Le sang coulait sur ma tête, mes mains, j'ai été couvert de coups. Ils avaient apporté du ruban adhésif et des masques et étaient armés de pistolets. Amouranth, elle, conduit les 3 hommes dans sa salle de streaming, qui est dans un bâtiment séparé. C'est là qu'ils étaient en train de dire pour aller choper les portefeuilles de crypto-monnaies. Selon un porte-parole de la police, c'est en fait le mari d'Amouranth qui a tiré sur les agresseurs. Dans les réponses à son message, un utilisateur lui a recommandé de s'éloigner d'Internet un certain temps. Amouranth a dit « À vrai dire, je sais pas si je reviendrai un jour. » Ça va faire mal pour beaucoup des fans d'Amouranth quand même. Ça va faire beaucoup mal aux fans d'Amouranth, puisqu'en fait, en gros, Amouranth, c'est quand même une icône de Twitch. Et là, en fait, en gros, elle a reçu se faire voler là-dessus, quoi. C'est assez fort. En tout cas, voilà, courage à Amouranth. Elle qui a subi pas mal de choses en ce moment, l'année dernière et cette année, elle a vraiment pas de bol. Amouranth, franchement, courage à toi. Ça fait chier. Bref, en tout cas, c'est triste de voir
vouloir voler des gens alors que suffit juste de travailler, etc. et tout. Ok, le travail c'est difficile, etc. et tout. Vous allez me le dire, je sens que vous allez venir là-dessus. Sachez que c'est triste pour elle quand même et heureusement qu'elle va bien. Courage à elle, etc. et tout. Ça me fait penser l'histoire de l'animateur de Fun Radio là, comment il s'appelle, Bruno Guillon. Je vais vous expliquer ça après. Donc l'histoire de Bruno Guillon, je sais pas si vous avez entendu parler. Bruno Guillon, en fait, en gros, est un animateur de Fun Radio et de RTL et de France 2, si ma mémoire est bonne. Et en fait, en gros, il s'est fait braquer chez lui. Il était dans son lit, etc. et tout. Il s'est fait réveiller par les cambrioleurs. Ils ont décidé, en fait, en gros, ils l'ont attaché, ils l'ont menacé de pistolet, etc. et tout. Ils lui ont volé de l'argent, des montres et même le gamin a dit prenez mes économies, mais laissez mes parents tranquilles, etc. Bref, en gros, en tout cas, voilà, c'est vachement triste tout ça. Je crois qu'ils se sont fait arrêter d'ailleurs il y a pas longtemps. Ça, tout est bien qui finit bien. Ça s'est fini sur une bonne chose et surtout courage. Ah, c'est sûr que être riche, ça fait plaisir aux voleurs et surtout ça leur montre qu'en tout cas ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour faire du mal aux gens. Et ça, c'est sûr. On va parler d'un événement qui a eu Speedon. Ouais, j'ai commandé les 2 t-shirts, je vous le dis tout de suite, je me suis fait plaisir. En tout cas, Speedon a fait plus de 2 millions d'euros récoltés lors du marathon caritatif de jeux vidéo. Donc ça a été diffusé sur la chaîne de Mister MV avec Médecins du Monde qui a organisé ceci. Mister MV était lui seul en fait en gros diffuseur de ce marathon. Ça s'est passé jeudi 27 février au 2 mars le soir. Les joueurs se sont relayés donc des speedrunners. Bon, pour ceux qui connaissent pas les speedrunners, ce sont des gens en fait en gros qui essayent de terminer un jeu au plus vite ou faire un record en fait en gros de temps sur un jeu vidéo. Les joueurs se sont relayés pour lever des fonds donc pour Médecins du Monde. Le monde a tendance à se fasciser. Mister MV a dit on ne peut plus affirmer que c'est alors je vais tout stopper la vidéo. On s'est un peu plus affirmé lorsque c'est peut-être normal de devoir affirmer un peu plus les événements caritatifs de manière un peu plus prononcée, comme le monde a tendance à se fasciser, a déclaré Mister MV. Ils ont été au centre des congrès de Lyon, les joueurs chevronnés ont réalisé des dizaines de speedruns tout au long du week-end. Pour cela, les streamers exploitent souvent des bugs trouvés dans les titres afin de se rapprocher plus rapidement de la fin. Au programme, il y a eu du Breath of the Wild, du Doom, du Barbie, il y a eu du Dutex, il y a eu aussi du Trombone Shop, le show sur Trombone Shop, je vous invite à aller le voir, il était génial. Tout est disponible sur la chaîne YouTube, ça sera quelque part dans la description dans cette vidéo. En 5 ans, l'événement a quand même récolté près de 7 millions d'euros pour depuis sa première édition. L'an dernier, ils étaient à plus de 2 millions et là, ils ont vraiment battu le record de l'année dernière. Il faut dire qu'en France, il y a pas mal d'événements caritatifs. Il y a eu le Stream for Humanity et lui avait récolté 3,5 millions d'euros pour la Palestine, le Congo, le Soudan, le Liban et les événements les plus emblématiques comme le Z-Event qui lui ramasse à chaque fois plus de 2 millions d'euros. Bref, franchement, moi j'avais adoré Speedon. C'était super, il n'y a rien à dire dessus. Très très bon événement. Moi j'avais bien aimé en tout cas regarder Speedon qui m'intéressait, même les avoir en fond et puis les ambianceurs étaient magnifiques. Franchement, incroyable ces ambianceurs. Le public qui savait avec humour faire le nécessaire. Il n'y a pas à dire dessus. Franchement, très très bon événement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé cet événement qui était franchement très sympa à voir. Bref, en gros, je vous invite à aller voir les replays de Speedon parce que franchement, c'était hyper intéressant. On va parler maintenant de l'IA sur Spotify. Ouais. Et plus précisément, sur Spotify, récemment, ils ont sorti un moyen de diffuser des livres audio. C'est dans votre abonnement Spotify, vous avez la possibilité d'écouter des podcasts, de la musique, mais aussi maintenant des livres audio. Le seul problème, ils ont annoncé un partenariat avec la startup de logiciel IA EventLab, qui est une IA de génération de voix. Ils ont décidé de faire un partenariat avec eux pour que l'intelligence artificielle lit des livres audio par cette entreprise. C'est une des fonctionnalités qui ont été demandées par les auteurs. Il y aura sur Spotify des livres lus par des IA. Il y a eu aussi la même chose sur Amazon qui ont décidé aussi de lancer un système de faire des traductions de films via Eleven Labs aussi. Je suis abasourdi d'apprendre ça. Comment est-ce possible qu'on fasse autant de la merde que les gens qui font de la merde avec les IA? Ce que je veux dire par là. Moi, l'IA, elle m'a servi pour faire ce petit truc. Je touche pas de sous, je gagne pas de sous avec ma chaîne Twitch, je gagne pas des masses, etc. et tout. Et sur YouTube, c'est pas mieux. Mais comment
c'est possible que l'on puisse utiliser des IA pour faire des trucs pareils, pour piquer la place des autres, quoi. Je veux dire, putain, on a des comédiens de doublage dans tous les pays du monde, on a des trucs incroyables, etc. et tout, on a des gens qui savent faire vivre des histoires avec des livres audio. Je pense déjà à Patch, je pense déjà à Slimane Baptiste Beroun quand je les ai écoutés tous les deux, l'un pour Le Visiteur du Futur, la mode et les yeux, et l'autre Patch avec le livre de Mamie Twink, et de voir qu'on va utiliser des putains d'IA pour faire des voix. Et là, je sens qu'il y en a qui vont dire oui, mais sur ta chaîne, bah Foulio dans le générique, c'est une IA, etc. et tout. Moi, je gagne pas de fric sur ma chaîne. Et encore, j'en gagne très peu. Mais par rapport à Spotify, qui se font je ne sais pas combien d'argent sur la musique et sur le dos des artistes, etc. et tout, qui se font de l'argent, je sais pas comment, sur les abonnements, avec tous ceux qui ont un abonnement à Spotify, etc. Comment on peut penser à un truc pareil, à ce qu'ils utilisent des IA, même pour Amazon. Amazon, ils se font des couilles incroyables, hein, pas sur Amazon Prime, mais au moins sur tout ce qui est commandes, etc. et tout. Même sur Twitch, ils se font de la thune, parce que je vous rappelle que Twitch appartient à Amazon, etc. et tout. Et je comprends pas l'idée d'utiliser une IA pour des films, pour des livres audio qu'on est censé vendre après à la fin. Faut arrêter les conneries, les gars, quoi. L'IA, c'était un outil qui peut servir dans les trucs quotidiens, etc. et tout, ok, mais pas pour remplacer des voix off, que je sais pas. Merde, ça me casse les couilles, moi. Ça me casse les couilles de voir un truc pareil. Pour ça, sur la description, là, vous aurez le lien de la pétition de Touche pas à ma VF. Je vous invite à mettre un petit truc dessus, parce que là, franchement, ça me pète les couilles de voir ce genre de choses. C'est n'importe quoi. Le truc de l'IA, mais l'IA, elle va remplacer tout et n'importe quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis, mais abasourdi par ce truc-là. Depuis janvier, la Warner a décidé de mettre des films sur YouTube. Et oui, on peut voir des films gratuitement sur YouTube. Il y a 31 films, dont True Stories, Hot Rod, Death Trap, The Mission, Michael Collins, Donjons et Dragons. On peut trouver aussi également les aventures de Pluto Nash avec Eddie Murphy, un documentaire de Leonardo DiCaprio qui s'appelle The 11 Hours. Bref, en gros, vous avez la possibilité de voir ça sur YouTube. Moi, je dis ça fait plaisir si on peut se faire un petit kiff à regarder des trucs sur YouTube. Franchement, si YouTube décide en fait en gros de voir ces films, ah ça a été masqué, tiens. Il y a plus des films sur le truc. Dernière nouvelle, ça a été masqué. Ah, c'est parce que en fonction du pays. Pardonnez-moi, c'est en fonction du pays. Bref, en gros, un petit abonnement NordVPN. Voilà, hein, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que j'allais vous parler? On va parler de Canal, mesdames et messieurs. Ouais, qui sont agro pas contents. Ouais, je vous jure. C'est ce qui s'est passé en tout cas fin janvier. Parce que j'ai pas pensé à vous lire la fois avant. Mais Canal+ menace le cinéma français. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, il y a eu un accord avec Disney+ pour aider au financement de films français qui permettra après à Disney+ de diffuser les films un petit peu plus tôt sur la plateforme. Parce qu'ils financent, etc. et tout. Et Canal+, oui, on avait un petit peu le monopole là-dessus, on sortait des films 6 mois après les salles, c'est pas normal. Disney+, ils ont qu'à attendre 17 mois comme Netflix et Prime Video, parce que moi je suis pas content, Quand tu vois ce qu'il y a maintenant sur Canal+, et que c'est financé par Bolloré qui finance Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Même si Disney a 9 mois pour filer 35 000 millions d'euros, bah Canal+, eux, ils arrivent quand même à 220 millions pour 6 mois sur le film français. Et donc Maxime Saïda a dit qu'il parlait d'une menace qui serait à l'étude et qu'il faudra prendre le sujet au sérieux. Il a dit, la question est, est-ce que le secteur préfère un modèle dans lequel Canal+ contribue largement, quitte à dépendre de lui, ou est-ce qu'il veut se libérer de cette dépendance en prenant risque de perdre 150 à 200 millions d'investissements grâce au groupe Canal. Moi, je veux pas être méchant. Oui, le cinéma français est pas mal aidé par Canal+, parce qu'eux, ils allongent pas mal de thunes, etc. et tout. Comme M6, comme France Télévisions, comme etc. Disney+, qui se met sur la course pour filer de la thune au cinéma français, en quoi ça pose problème? Oui, ok, Disney+, grande société américaine qui va
faire du mal aux trucs français. Non, quoi, ça va filer plus de thunes justement au cinéma français pour que le cinéma français puisse enfin proposer autre chose que des comédies, des drames et des films d'action. Franchement, c'est ce que je souhaite au cinéma français. Quand tu vois que le cinéma français, les meilleurs films qui fonctionnent, c'est quoi? Les Tuches. Ouais, moi je suis pas fan, hein. J'ai essayé de regarder les Tuches. J'en ai chié. Franchement, je ne suis pas fan du tout. Il y en a qui aiment, et ben tant mieux pour vous, parce que moi, du tout, je suis vraiment pas fan du tout des Tuches, des qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de tous ces films-là. Bref, en gros, il faut que le cinéma avance, et si on peut allonger plus d'argent pour avoir d'autres choses que des films d'humour, de drame, de tout, quoi, histoire que le cinéma change un peu au niveau du cinéma français. On a eu quelqu'un qui a porté les couilles en faisant un film de science-fiction, même plusieurs films de science-fiction. Je parle de François Descraques, je parle du film La Soupe aux choux, je parle de Jean-Pierre Jeunet, qui fait vraiment très bon film aussi au niveau de la science-fiction. Bref, en gros, on a les moyens de faire de la science-fiction, parce qu'on a des gens qui écrivent super bien. Et le fait qu'on ne puisse pas donner la chance au cinéma français de faire autre chose que des putains de films humoristiques ou d'action, etc. et tout, faut que ça change un peu, quoi. Faut que ça change un peu, j'en ai ras le cul de tout ça. Bref, en gros, faut vraiment que ça change parce que c'est plus possible. Oui, Disney+, nous avons donné de la thune, c'est parfait, ça nous change la vie, et puis voilà. Mais il faut arrêter, franchement, de vouloir avoir un monopole. Ça parce qu'en fait, en gros, Disney+, arrive dans la course, et ben ils arrivent dans la course, et si ça permet, en fait, en gros, d'avoir des films plus rapidement que d'attendre 107 ans, et encore c'est 2 ans, voire moins de 2 ans maintenant, pour les films, les plateformes, de pouvoir avoir des films, et ben je préfère autant, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder par des putains de connards de chez Canal+, qui financent des chaînes de merde. Moi, C8, je la regrette pas, je peux vous le dire. Et qu'on ne dise pas que c'est la faute du gouvernement, etc. et tout. Hein. Bref, voilà, on va parler maintenant de la Carmine Corp. Ouais, la structure e-sport de Kameto, sur un article qui est sorti le 3 mars sur Le Monde, où en fait, en gros, l'équipe francilienne, parce que oui, ils sont pas tous français dans cette équipe, mais au moins c'est une vraie équipe française, qui est sacré champion d'Europe. Voilà, donc l'équipe de la Carmine Corp était sacré champion d'Europe de jeux vidéo League of Legends dimanche 2 mars à Berlin, en Allemagne. L'équipe menée par Caliste Henri Henberg, 18 ans, s'est imposée en finale contre la formation allemande G2 avec le score de 3-0 quand même. Félicitations les gars. C'est la première fois qu'un club français inscrit leur nom au palmarès de League of Legends EMEA Championship, le LEC, qui regroupe donc les clubs européens et Moyen-Orient. La Carmine Corp évolue au sein de la plus haute division de la scène professionnelle dans cette zone depuis seulement 2 saisons tout de même. L'équipe adverse, elle, a quand même 11 titres de champion de LEC, qui est un record. Ça a été créé par Kamel Kevir dit Kameto et Amin Mekri dit Prime, et a rapidement fait sensation en remportant donc ce master. 6 mois seulement après sa formation, elle s'est surtout démarquée en créant autour d'elle une immense communauté de ses passionnés. Franchement, ça fait plaisir. La Carmine Corp, je suis pas super fan de cette équipe-là, je suis plus Team Gentlemate. Désolé Kameto. Non, avant que les cassés viennent par là. Calmez-vous les gars, je vais vous expliquer. Je sais pas, j'ai été plus, on va dire, c'est en fonction de l'influenceur, et moi je suis plus côté Squeezie, Gotaga, Dwagby, etc. que Kameto. Mais après, franchement, moi j'ai un totalement respect pour les gars de chez la Carmine Corp qui arrivent quand même à faire un truc incroyable, c'est de pouvoir faire plaisir et au moins de gagner une LEC. Ça fait plaisir. Merci en tout cas les gars, vous nous avez régalé, ça a été un plaisir énorme de voir ce genre de choses, et puis voilà, merci beaucoup les gars de nous avoir fait un tel honneur. Et maintenant, les championnats du monde. Kameto, tu fais les championnats du monde quand même, ça serait pas. Franchement, ça serait même incroyable. C'est sûr qu'M8 ne sera peut-être pas en LEC, je sais pas s'ils seront en LEC ou quoi que ce soit, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire félicitations les gars de chez Kameto, vous avez tout détruit, ça fait plaisir, merci à vous. Maintenant, faites-nous l'international, histoire qu'on monte à peu près les Français, quoi. On va peut-être pas tout le temps gagner des coupes du monde, foot, etc. et tout, on peut gagner un petit truc e-sport quand même, hein, on est d'accord là-dessus. On va parler d'une chose, et là, laissez-moi rire. La cruauté des gens envers les animaux est incroyable. Oui, nous mangeons de la viande, etc. et tout, ça là-dessus, je suis d'accord. Mais n'empêche, on va parler d'un couple qui a été condamné pour avoir décapité leur chienne parce qu'en fait, ils voulaient venger leur chat. Ouais, 18 mois de prison pour monsieur, 2 ans pour madame. Ce couple a été jugé mardi au tribunal d'Auxerre pour avoir décapité à la tronçonneuse leur chien en mai dernier lors d'une soirée particulièrement
alcoolisé. Les gendarmes sont intervenus pour des violences conjugales sur fond d'alcool au domicile du couple. Ça s'est passé le 2 mai 2024. Le couple a été jugé à Auxerre pour avoir poignardé une chienne à plusieurs reprises et décapité à la tronçonneuse. Tous deux ont été passifs de 5 ans de prison, mais ils ont eu 1 an de sursis probatoire pendant 2 ans. Condamnation conforme à la réquisition du ministère public qui avait souligné le manque de remords du couple. La dame, elle, âgée de 31 ans, est suivie pour des troubles mentaux et a été accusée d'avoir poignardé la chienne, un dog argentin. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un dog argentin, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Un dog argentin, c'est ceci. Ok, c'est qui a un gros toutou, c'est très beau, etc. et tout. Moi j'adore, j'ai déjà vu ce chien. Et un chien comme ça fait plaisir à voir, j'adore. Bref, elle l'a maintenu pendant que le compagnon coupait la tête de l'animal avec une tronçonneuse. Le couple avait quand même projet de monter un élevage et il possédait quand même plusieurs chats et de chiens qui vivaient dans un logement quand même de 80 mètres carrés. Les animaux étaient attachés quand le couple sortait. Ils étaient sous le choc parce qu'en fait, en gros, la prévenue avait déjà été condamnée pour des faits de violence avec arme. Elle avait découvert le chat de son compagnon mort tué par ce chien. Ils étaient sous le choc et ils ont commencé à boire fortement. Le compagnon a dit que c'était sa faute parce que la chienne était à elle et ils ont bu tous les deux 1 litre de vodka et 2 bières chacun. Le prévenu, lui, de 38 ans, traité pour alcoolisme et consommation de stupéfiants, reconnu avoir achevé la chienne pour venger son chat et a donné quelques détails sordides quand même. Le couple a assuré qu'il voulait faire euthanasier la chienne, dangereuse et qu'il avait déjà tué d'autres animaux, mais le vétérinaire a dit que cela ne pouvait pas se faire avant 2 semaines. Ils ont trouvé le moyen de couper la tête. Ils ont ajouté derrière, je pense qu'elle a souffert. Ouais, je crois, non, mais je crois qu'elle a souffert. Je crois qu'elle a souffert, je veux pas être méchant. Je sais pas, sans faire exprès, je marche sur la queue de mon chat. Elle gueule parce que je lui marche sur la queue parce qu'elle se ressent rien ou parce que je lui fais mal, hein? Je crois qu'elle a souffert, je vous le jure. Selon Marine Dujancourt de la Fondation Brigitte Bardot, une des associations qui se sont portées partie civile, le supplice a duré quand même une vingtaine de minutes. Les avocats des parties civiles ont dénoncé un acte de barbarie, une brutalité inouïe, une équipitation qui représente une première en France. L'avocat de l'accusé, de son côté, a plaidé l'emprise de l'alcool et un trouble de la personnalité de ce client. Et en fait, en gros, le juge a fait... Voilà. Bref, c'est triste, quoi. Ton chat est mort à cause d'un chien. Faudrait peut-être pardonner, quand même. Il a bouffé ton chat, il a bouffé ton chat, quoi. Je sais pas, ça arrive, ton chat aura bouffé un oiseau, ton oiseau, parce que t'as oublié de le mettre en cage, etc. et tout. Tu vas tuer le chat? Non, je sais pas, je t'explique. C'est n'importe quoi. Surtout à la tronçonneuse, quoi. Que le chien soit dangereux, qu'il fasse mal à tous les animaux, plus les membres de la famille, peut-être une mauvaise éducation, je sais pas quoi, et qu'il est devenu dangereux. Ok, le faire enfermer ou trouver un moyen de le calmer dans ses délires de tuer, etc. et tout, je comprends. Mais on va pas décapiter un chien à la tronçonneuse. C'est quoi ces conneries? Je sais pas, au secours, mais non, c'est pas possible. Il faut vraiment arrêter de dire, de faire des conneries pareilles, surtout à la tronçonneuse, quoi. Je suis abasourdi de voir une telle connerie. Il y a d'autres conneries à faire, je suis désolé. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais même moi, il me viendrait pas à l'esprit de faire du mal autant à Mobutu comme ça. Ça me désole de voir ça. Je trouve ça vraiment d'une débilité, mais incroyable. Et puis voilà. Bref, en gros, arrêtez les conneries, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Johnny Somali. Et Asmongold, en fait, en gros, lui, salue la lourde peine qui a été infligée par la Corée du Sud à Johnny Somali. Johnny Somali, je m'en rappelle, a fait beaucoup de conneries au Japon, en Corée du Sud, etc. et tout. En gros, il a fait beaucoup de mal dans le pays en faisant le débile, etc. et tout. Il est devenu une figure tristement célèbre à cause de ces conneries-là, au Japon, en Israël et en Corée du Sud, voilà. Il avait été condamné à une amende de $1358 au Japon. Il avait continué ça en Corée du Sud et il attend une condamnation quand même pour plusieurs chefs d'accusation. Le mec est arrivé la gueule de bois devant le tribunal et a comparu devant le tribunal et appelé les coupables d'entrave à l'activité économique et 2 chefs d'accusation de la violation de la loi sur les délits mineurs. Il fait également face à une accusation d'entrave à l'activité économique, mais n'a pas été encore plaidé coupable là-dessus. Celui-ci peut recevoir quand même une peine maximale de 5 ans de prison et qu'il est possible que Somali passe une décennie derrière les barreaux. Et ouais, il peut passer derrière les barreaux pour ce genre de conneries. Asmongold, lui, estime que ça pourrait servir d'exemple à d'autres diffuseurs nuisibles en cherchant à semer les chaos à l'étranger. Il
il a dit, quand même dit, c'est dingue, c'est beaucoup. En ce moment, juste qu'il aille 10 ans en prison pour ça, pas vraiment, mais en même temps, je n'approuve pas vraiment de sympathie non plus. Ce type en a fait toute sa carrière en accident des gens et en perturbant l'ordre public. D'une certaine manière, c'est ce qui va lui passer quand même, parce que beaucoup de temps en prison, ils font ça pour envoyer un message aux autres, on leur dit, allez-y, foutez le bordel dans notre pays. On a des jolis barreaux pour vous. Asmongold l'a dit quand même, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils les punissent autant, car il est l'exemple que d'autres prendront de ne pas aller en Corée et avoir agi comme des idiots. Johnny Somali n'est pas le seul streamer à avoir critiqué pour ses frasques. En 2025, plusieurs streamers se sont rendus au Japon, comme Ice Poséidon qui a été interpellé par les policiers après avoir cueilli des oranges dans un arbre et les avoir mangées. Des années auparavant, d'autres streamers avaient semé le chaos, comme Phidias qui avait déclenché la colère des internautes pour avoir évité le prix du train et du bus dans le but de voyager à travers le pays sans dépenser un seul centime. Enfin, en cas, un seul. Bref, en tout cas, voilà, Johnny Somali qui va se prendre 10 ans dans la gueule, et ben vous avez bien fait pour sa pomme, parce que je suis désolé, mais ce gars, il mérite autant de s'en prendre plein la gueule, voilà. Parce que de toute façon, pour moi, je trouve que ce mec est un véritable trou du cul. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est un véritable trou du cul, puisqu'il mérite en fait, en gros, vraiment tout ce qui lui arrive là. Le mec a fait beaucoup de mal au Japon, en Corée, etc. et tout, pour des vues sur Internet, quoi. C'est triste, hein, quand même. C'est triste de voir ce genre de choses. Mais maintenant, faut faire n'importe quoi pour être vu sur Internet. Mais au secours, c'est plus possible. Bref, en gros, ça a bien fait pour sa gueule, à ce petit con. Et puis voilà. Je suis désolé, mais là, aujourd'hui, je suis content qu'il s'en prend plein la gueule, ce Johnny Somali. Voilà, je vous le dis. Il y aura un nouveau film, Resident Evil, qui sortira en 2026. Et ouais, plus de 30 ans après la sortie, quand même, du jeu vidéo, en 94, c'est une valeur sûre de l'industrie Capcom. Il rapporte quand même beaucoup d'argent à Capcom, avec 1,2 milliard de dollars de box-office mondial. Le dernier film, qui était Resident Evil Welcome to Raccoon City, a été mal reçu par la presse. Ils n'ont pas su relancer la machine à ce moment-là. Sony et Columbia Pictures recommencent à vouloir ressortir un nouveau reboot Resident Evil. Le studio dévoile aujourd'hui une sortie pour le 18 septembre 2026. On sait déjà que le film sera réalisé par Zack Krieger, qui écrit le scénario avec Sean Hatton. Il sera produit par Constantin Film, le studio allemand qui détient les droits donc pour le cinéma, et par PlayStation Productions. On ne sait pas encore de quoi parlera l'histoire et qui sera au casting pour rejouer Chris Redfield et compagnie. On sait déjà que Zack Krieger a réalisé les films d'horreur à succès comme Barbare. Il a récemment produit le film Compagnon, et il travaille actuellement sur le film d'horreur Weapons avec Josh Brolin et Julia Garner pour la Warner Bros. Date de prévue pour janvier 2026. Est-ce que ça va être autre chose que les précédents films qu'il y a eu de Resident Evil? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de JDG, je vous invite à aller la voir parce que franchement elle est géniale. Elle parle à peu près, elle fait un petit peu une critique sur tous les films Resident Evil. Et waouh, qu'est-ce que c'était naze! C'est les films Resident Evil. Moi j'avais kiffé à l'époque, je me suis dit oh super, un film sur Resident Evil, je me suis dit ça va être génial, etc. et tout. J'ai vu le film, je me suis dit oh la vache, c'est quelque chose quand même, hein. Faut s'accrocher, hein. Faut vraiment aimer leur film. Et j'ai été vachement déçu quand même par le film. Au secours, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire un scénario pareil, quoi? Rien ne correspondait au jeu vidéo. C'était juste un film de zombies. Tu mettais autre chose comme nom de Resident Evil, c'était autre chose, pas Resident Evil. Ils ont vraiment chié sur le... Franchement, une vraie boue. Et les autres, hein, tous les films à la Anderson, là... on dégage. Et Welcome to Raccoon City, j'ai regardé. C'est un peu mieux, mais putain, c'est nul quand même. C'était vraiment nul. En tout cas, pour moi, voilà, c'est mon avis, hein, là-dessus. Vous en faites votre avis si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, j'étais déçu par ces films, en tout cas. Et pour moi, il n'existe plus ces films Resident Evil. Et vivement, j'espère que le mec est vraiment fan des Resident Evil, parce que je peux te dire que j'ai été déçu par ces films-là, donc ils ont intérêt de se rattraper. Parce que je peux vous dire que ça va chier. On va parler d'une petite chose. Elon Musk. Ouais, on va parler du copain de Trump. Puisque, en fait, en gros, la fille de Elon Musk, c'est pas vraiment ça, en fait. Vivienne Wilson est en conflit avec le milliardaire depuis le parcours vers sa transition. Donc, anciennement fils est devenu fille. Vivienne Wilson est en conflit donc avec le milliardaire depuis le début de sa transition. Et les tensions ne se préparent à apaiser. Ce 10 avril, la jeune fille de 20 ans a été attaquée par son père une nouvelle fois sur une publication Fred, le réseau social de Mark Zuckerberg, et elle accuse son père d'avoir utilisé
son genre de naissance comme un produit commercial. Elon Musk aurait choisi le sexe de ses enfants via des fécondations in vitro. Le sexe qui m'a été désigné à la naissance était une marchandise qui a été achetée et payée, donc j'étais féminine, enfant, et je me suis révélé transgenre. J'allais à l'encontre du produit qui était vendu, a déclaré sa fille. Cette attente de masculinité contre laquelle j'ai dû me rebeller toute ma vie est en fait une transaction monétaire. Et elle a dit après derrière que comment diable est-ce légal? Viviane donc s'inscrit dans une série d'attaques répétées par son père. Elle a coupé les ponts avec celui-ci depuis 18 ans. Après avoir amorcé son parcours de transition, elle a également repris le nom de jeune fille de sa mère, l'écrivaine Jennifer Wilson. Elon Musk, donc lui, vous savez comment il est vraiment con. Il avait écrit sur Daily Wire, j'ai perdu mon fils Xavier, il a été tué par le virus woke. C'est grave de dire telle connerie, quoi. J'ai l'air plutôt bien pour une morte, a dit sa fille de son côté. Bref, en gros, voilà, c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe quand même. Comment peut-on dire d'une fille ou d'un fils qui a fait une transition pour changer de genre, j'ai perdu quelqu'un, surtout de la part de son père ou sa mère, quoi. C'est vraiment grave. Je suis désolé, mais c'est vraiment grave de voir ce genre de choses. Comment est-ce possible dans la vie de voir un truc pareil? Je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez, vous le chat, mais moi je suis abasourdi de voir un enfant renié par son père, milliardaire comme je sais pas quoi et tout. C'est un truc de ouf, totalement sur le cul d'avoir vu un truc pareil. Waouh, quoi. Welcome to America, me dit Bernie. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, les États-Unis, ça fait vraiment chier parce que le Musk là, en train de dire ouais, j'ai perdu mon fils à cause des woke, ils me l'ont enlevé. Voilà. Déjà qu'un connard comme toi achète Twitter parce que il se fait kiffer, hein. Il paraît que les ventes de Tesla commencent à comme ça. Et voilà, quoi. Au secours, quoi. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais ça me casse les couilles de voir un truc pareil. Je dirais même Make America Great Again, fuck yeah America. C'est ça. Et encore, pour le coup, ça n'a pas d'impact sur nous, mais attends de voir le bordel des taxes. Ah ouais, non, mais ça il nous l'avait dit, hein, qu'on se prenait 200% dans la gueule. On se le prenait, ça. C'est pas vrai, hein. Beaujolais nouveau, votre vin, etc. et tout. Voilà. Bref. Triste de voir ça de la part d'un père à sa fille. C'est du grand n'importe quoi. Au score. Dernière info, et après on va se laisser. Oui, déjà dernière info, et on va parler d'un truc. Et là je suis... c'est un ami qui m'a envoyé ça. Pour l'instant ce n'est que les produits alimentaires, attends que ça touche l'IT. Oh oui, non mais ça c'est sûr que ça va toucher l'IT. Ça va toucher l'IT. C'est une info qu'on m'a envoyée parce qu'une personne voulait que je parle de cette information-là. Je vais vous parler de... son ami, Donald Trump. Bah, bien sûr qu'il fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle hein, de ça, quand même. Je sais pas si vous avez vu l'information. Je vais vous lire l'article de RFI, les créateurs du spectacle qui célèbrent l'un des pères fondateurs de l'Amérique, Alexander Hamilton, qui ont décidé d'annuler les représentations prévues au Kennedy Center, puisque Trump a récemment pris le contrôle de la salle de spectacle. Lin-Manuel Miranda, créateur de la comédie musicale rap, a déclaré « Ce n'est plus le Kennedy Center que nous connaissons. Depuis 10 ans, ils accumulent les succès et les récompenses aux USA et dans le monde. Le spectacle sur la naissance des États-Unis, autour de la figure du premier secrétaire au Trésor, devait être joué entre mars et avril 2026 au Kennedy Center, dans le cadre de la commémoration du 250e anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Selon le producteur Jeffrey Seller, le majestueux complexe de marbre blanc surplombant le fleuve Potomac à Washington a été fondé comme un lieu où les Américains de toutes les tendances politiques pouvaient se réunir pour profiter des arts. Cependant, ces dernières semaines, nous avons, a-t-il déclaré, malheureusement vu des décennies de neutralité de Kennedy Center ont été détruites. La récente purge de l'administration Trump du personnel professionnel et des événements artistiques du Kennedy Center, ou produits à l'origine par celui-ci, va à l'encontre de tout ce que présente notre trésor culturel national. Le mois dernier, Trump avait pris tête donc de l'administration du Kennedy Center, provoquant un choc dans le monde de la culture. Le président américain n'a pas digéré un spectacle datant de 2023, mettant en scène des drag queens et justifie sa prise de parole de l'institution par une supposée dérive woke. Le producteur d'Hamilton est censé favoriser l'expression libre de l'art aux États-Unis, n'est plus même de remplir sa mission. Le nouveau président s'est empressé de critiquer la décision des artistes qu'il accuse
accuse d'intolérance. Depuis la prise de contrôle par Trump, plusieurs artistes ont déjà annulé des spectacles là-bas, parmi lesquels la musicienne afro-américaine Ria Donji Dance et Tris Issa Rae. Voyez-vous où est-ce que ça va tout ça là? C'est triste quand même de voir un truc pareil se passer aux États-Unis. Et imaginez en France. En France, on est libre d'avoir des spectacles de drag queen, des trucs homosexuels, de tous les bords, etc. et tout quoi. Je suis vraiment triste de voir un truc pareil et j'ai peur que ça fasse la même chose en France, un de ces cas. Vu la droitisation de la France actuelle, c'est fort. Même si, oui, vous allez me dire, oui, non, mais il y a beaucoup de gens de gauche en France, etc. Donc, c'est pas sûr d'arriver. Ah, ça pourrait arriver quand même, hein, les gars. C'est assez fort. Je vous jure que là, comment vous dire ça, bah, on arrive sur un truc totalement bordique aux États-Unis qui pourrait peut-être arriver en France et même partout dans le monde. C'est un truc de ouf. Imaginez, bientôt, on n'aura pas de trucs de drag queen, de trucs, même d'autres choses, par exemple, sur Bonaimin, qui fait pas mal de blagues racistes, mais lui qui parle de racisme de tous les genres, qui serait annulé dans des salles de spectacle, plein de trucs comme ça. C'est triste, quoi, j'ai envie de dire, c'est triste, on arrive sur un truc énorme. Franchement, je suis... Trump, il a fait un coup énorme. Les gens en France, déjà, commencent à réfléchir un peu à la Trump, hein. Truc de ouf, en tout cas. Je suis sur le cul de voir un truc pareil se passer. Le monde part en couille, mais énormément. Bref, en tout cas, Trump, c'est triste. C'est triste. Tout ce que je viens d'annoncer, c'est triste. Et puis voilà. Je crois que le mur est trop petit pour le voir arriver. Oui, non, mais là, le mur est plus que petit. Là, en fait, en gros, la connerie humaine est internationale. Surtout qu'en plus, là, on arrive dans un monde de fous où, en fait, en gros, on a la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, même si, à ce qui paraît, il y a eu un cessez-le-feu. Ouais, les cessez-le-feu, on sait qu'ils sont souvent pas respectés. On arrive sur un bordel énorme au niveau de la guerre, etc. et tout. On m'a dit, oui, la guerre, il y en aura pas en Ukraine, etc. et tout. Ça arrivera pas jusqu'en France, etc. et tout. Bah, vu comment on réfléchit dans le monde entier, toute la Terre va s'en recoller une, je sais pas, j'ai l'impression, hein. Après, vous allez me dire, peut-être que je vais dans l'extrême, ce qui est une possibilité aussi, mais il va falloir faire quelque chose, là, parce que c'est pas possible, ce genre de choses. Il faut vraiment que tout ça s'arrête, là, parce que c'est pas ce qu'on va laisser comme terre à nos futurs, quoi. Même si vous allez me dire, ouais, bah, de toute façon, la terre, elle est en train de s'autodétruire, c'est dans un millier d'années, même plus, dans des milliards d'années. On sera pas là pour voir ça. Et ça me fait chier, j'aurais amené le popcorn. Mais, vu ce qu'on en fait d'un truc qui nous a donné la vie, et que les autres gens croyants me disent pas, oui, non, c'est Dieu qui nous a donné la vie, etc. et tout. Et la théorie de l'évolution, hein, Dieu nous a fait à notre image, et bah, quand je vois la gueule de l'image qu'on a en politique, dans le monde entier, etc. et tout, au secours. J'ai envie de dire, faut vraiment que ce monde change parce qu'on arrive sur un truc improbable. On se bat pour des différences, des idéologies, etc. et tout. Bref, en tout cas, voilà. Au niveau de l'actualité, chaîne YouTube, chaîne Twitch. Sur Twitch, je vais peut-être arrêter les lives en semaine. Parce que je suis extrêmement fatigué par le boulot et donc c'est vraiment pas possible de faire ce genre de live. Le vendredi, samedi, dimanche, on va repartir juste sur ces lives-là. Ça me va très bien. J'ai voulu essayer en semaine. La semaine, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la chaîne. En week-end, il y en a qui regardent, mais pas longtemps. Ou il y en a qui restent quand même pendant les lives assez importants. Donc je vais rester sur les lives de la semaine. Je pense que je vais réfléchir à de nouveaux horaires de stream pour avoir du temps pour moi les week-ends, pour que je puisse aussi me reposer, ce qui me ferait le plus grand bien. Voilà. Et donc les 4 heures de Elden Ring, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et sur YouTube, il y a des vidéos qui sont en train de se faire du côté de Vie et ce canapé talk que vous pouvez voir bien sûr. Et la chaîne rediffusion, ça arrive, je suis en train de faire les VOD, j'en ai quelques-unes déjà sur le PC qu'il faudrait que j'uploade. Je vais les uploader dès que j'ai un petit moment, c'est juste qu'avec le boulot c'est assez difficile. Et puis voilà, bref en gros, ça arrive sur les chaînes YouTube, vous inquiétez pas, laissez-moi juste du temps et je vais commencer à filmer bientôt une autre vidéo pour YouTube pour parler d'un truc qui me tient à cœur. Voilà, et puis sur ce, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous parle d'un truc
pour le mois d'avril de tout ce qui s'est passé au mois de mars. N'hésitez pas à m'envoyer des petites informations que vous avez vues, que vous souhaitez que j'aborde dans cette émission, il n'y a pas de souci. Vous me les envoyez via tous mes MP, etc. et tout. N'hésitez pas sur Twitch, en tout cas, si vous voulez que je parle d'une actualité, m'envoyez ça par MP, sur Discord, sur Insta, sur les réseaux sociaux. Bref, en gros, vous avez tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher sur Twitch si vous êtes intéressé. Sur YouTube, vous avez aussi mes réseaux sociaux. Si vous voulez que je parle d'un sujet précis, il y a bien sûr les chaînes YouTube pour aller voir les autres contenus. Et puis, pour ceux qui sont sur Twitch, et je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, moi, je vais vous abandonner. Des gros bisous. Vous, merci d'avoir suivi ce Canapé Talk. N'hésitez pas à partager la chaîne sur les réseaux sociaux, les Discord, les Facebook, bref, partout où vous pouvez, faites-le. Ne faites pas n'importe où non plus. Je voudrais pas passer pour un profiteur. N'hésitez pas sur YouTube aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la petite cloche, bien sûr, si vous vous abonnez. Des gros bisous à vous. Et moi, je vous dis ciao, ciao. C'est toi ce qui fait la vidéo, là-dessus on pousse le bleu. N'oublie pas de t'abonner, mais d'activer la cloche de notification. Cause on bafouille aussi en your